Avez-vous besoin de comprendre le sens de vos rêves? Désirez-vous être capable de les interpréter? Car un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Et la Bible dit dans le psaume 127, le verset 2, En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est que vous devez comprendre que pendant votre rêve, Dieu vous envoie ses bénédictions. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de comprendre les clés pour interpréter un rêve. Et dans cette émission, nous allons vous donner les clés bibliques afin de pouvoir interpréter et de comprendre vos différents rêves. Premièrement, nous allons donner le principe fondamentaux par rapport à vos rêves. Et deuxièmement, nous allons donner les facteurs qui font à ce que vous puissiez oublier vos rêves. Donc, quelles sont les choses qui font à ce que vous rêvez et vous n'arrivez pas à vous en souvenir? Et je signale, comme certains d'entre vous me l'ont demandé dans le commentaire, je vais donner mon numéro WhatsApp pour des questions ou des préoccupations un peu plus personnelles. Et vous pouvez m'écrire directement et si vous avez des rêves, je peux essayer de vous orienter par la grâce divine. Alors, commençons avec quelques principes que vous devez connaître par rapport au rêve. C'est que le rêve, c'est une mise en contact entre votre conscience et votre subconscience. C'est que pendant que vous rêvez, c'est votre subconscience qui est en activité. Maintenant, votre subconscience qui va prendre des informations dans le monde spirituel va transférer ces informations à votre conscience. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous réveillez, vous faites un effort de vous rappeler de ces informations-là que votre subconscience a pu enregistrer et envoyer à votre conscience. Deuxième principe, rien ne peut se matérialiser dans le monde qui n'a été d'abord révélé à une personne dans un rêve. Donc la plupart des choses que vous vivez sont principalement révélées dans vos rêves. Mais malheureusement, vous n'y prêtez pas attention ou plutôt vous oubliez ces rêves. Troisième principe, vous ne devez jamais raconter votre rêve à n'importe qui. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est important. Quatrième principe, il y a 5 éléments qui représentent 70e d'autres. Ce sont le feu, le miel, le Shabbat, le sommeil et le rêve. Le feu représente un 60e de la GN. Le miel, un 60e de la manne. Le Shabbat, un 60e du monde à venir. Le sommeil, un 60e de la mort. Et le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Donc, comprenez que le rêve est connecté à la dimension prophétique. Rêver, c'est rêver est l'un de 6 moyens de guérison naturelle. Donc, la capacité de rêver fait partie de la guérison naturelle. Tout rêve a un sens, sauf celui qu'on fait à estomac vide. Un autre principe, tous les rêves se réalisent selon leurs interprétations. Voilà, je désirais plutôt mettre quelques principes fondamentaux par rapport aux rêves, au monde onirique. Et dans la suite de nos émissions, nous allons toujours vous donner certains principes qui vont vous aider à mieux appréhender ce merveilleux monde de la révélation. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Cela aide énormément la chaîne.
Alors, commençons par examiner certaines façons et les raisons pour lesquelles vous perdez le rêve. Le premier facteur, c'est ce que nous appelons les attrapeurs de rêves. L'une des principales raisons pour lesquelles vous perdez vos rêves est que vous avez un ennemi qui attend toujours pour vous arracher et vous voler la révélation que le Saint-Esprit vous apporte à travers le rêve. Soyons clairs, cet ennemi, c'est tout simplement le diable, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 1. Le diable fera tout possible pour vous priver de la révélation de vos rêves. Il essaiera de vous convaincre que votre rêve n'a pas de sens ou que c'est le fruit de vos imaginations. Et le voleur, comme la Bible le décrit, préfère toujours effectuer son sale travail pendant la nuit. Donc pendant que vous dormez, comprenez qu'il y a un voleur qui va venir chercher à attraper vos rêves, vous les voler pour vous priver de révélation divine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vos rêves ont été volés, bloqués par le diable, il y a un texte merveilleux dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 31. Si vous réclamez cette promesse, vous avez droit de recevoir au septuple tout le rêve que l'ennemi vous a volé. Maintenant, la question reste de savoir comment éloigner le voleur de rêve. Jacques nous donne la réponse. Donc, ce que vous devez faire selon l'épître de Jacques, premièrement, vous devez vous soumettre à Dieu. 2, résister au diable. Et troisièmement, la conséquence, c'est que le diable fuira loin de vous. Comprenez, l'ordre de ces étapes est très importante. Vous ne pouvez pas prétendre résister au diable si vous n'arrivez pas à vous soumettre humblement à la main puissante de Dieu, sous la main puissante de Dieu. Le deuxième facteur qui fait à ce que vous puissiez perdre vos rêves, c'est ce que j'appelle les égouttoirs de rêve. Les égouttoirs de rêve. Le diable n'est pas le seul ennemi de vos rêves auquel vous devez faire attention. Chaque jour, vous êtes confronté plutôt à un certain nombre d'environnements, d'attitudes ou des circonstances qui peuvent épuiser vos rêves. Et je veux citer quelques égouttoirs de rêve, donc des attitudes, des circonstances et des environnements qui vont faire à ce que vous puissiez être bloqué à ne pas recevoir la révélation divine. Première chose, avez-vous hérité d'une mauvaise culture d'église et d'une mauvaise vision du monde? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la culture de l'église et la vision du monde, dont beaucoup d'entre vous ont hérité, sont peut-être le plus important des influences qui peuvent épuiser vos rêves. Je veux m'expliquer. Tout au long de l'histoire, l'Église a écarté le rêve. Les traditions et la théologie et les visions du monde erronées ont voulu la pertinence du rêve. Et tout au long de l'évolution de l'Église, l'Église s'est écartée de ses fondations et racines hébraïques. Et nous sommes plus passés à un état d'esprit grec. Et le mariage de la théologie chrétienne et de la philosophie grecque a commencé aux environs du IVe siècle avec Augustin et a accumulé avec Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Tout simplement pour dire que dans la philosophie grecque et dans le scientisme matérialiste et logique,
leurs rêves sont totalement absurdes. Et c'est cette culture-là que nous avons héritée dans nos églises et par conséquent, la plupart des chrétiens n'ont pas eu à comprendre l'importance et la pertinence de rêves dans le domaine de la Bible et dans le domaine de la révélation. Puisque la pensée philosophique grecque qui est à l'origine du christianisme actuel énonce tout simplement qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité matérielle et la conscience rationnelle. Et au-delà de ça, il n'y a rien pour l'humanité. Or, leurs rêves ne sont pas matériels et leurs rêves ne sont pas logiques. Par conséquent, on écarte leurs rêves dans la pensée chrétienne moderne. Et je peux dire tout simplement, c'est l'une des influences qui bloque à ce que les gens puissent considérer le rêve comme une révélation divine. Donc aujourd'hui, formatez votre pensée parce que la Bible donne une très grande importance aux rêves. Deuxième égouttoir de rêve, c'est l'agitation de votre esprit. Tant que vous êtes agité, anxieux, stressé, vous aurez du mal à recevoir la libération ou plutôt la révélation de rêve. Selon le livre de Ecclésiaste chapitre 4, le verset 6, Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Votre capacité à vous reposer est essentielle pour recevoir une révélation divine. Le repos est le lit d'incubation de la révélation. Ça, c'est un principe fondamental lorsque vous devez être un récepteur de la révélation au travers le rêve. La capacité de calmer votre âme et de vous reposer dans le Seigneur détermine la révélation que vous allez recevoir pendant la nuit. Alors, si vous désirez que je puisse exploiter le thème sur la capacité de méditer sur la parole du Seigneur et à trouver le calme intérieur dans la parole du Seigneur, à vous reposer dans la présence du Seigneur pour que le soir ou la nuit, Dieu puisse vous communiquer sa révélation, faites-le moi savoir dans le commentaire. Je pourrais consacrer une émission entièrement pour ça. Comment est-ce que on peut méditer pour recevoir la parole, plutôt la révélation du Seigneur durant notre sommeil. Troisième égouttoir de rêve, c'est tout simplement votre canal réceptif spirituel, puisque vous devez savoir que les rêves ne peuvent venir vers vous qu'en passant par des canaux spécifiques de votre spiritualité. Alors, si votre canal réceptif spirituel n'est pas propre, vous aurez du mal à recevoir la révélation de rêve. Alors, quelles sont les choses qui peuvent bloquer vos canaux spirituels? 1. Il y a les inquiétudes. Psaume 37, le verset 8. 2. La colère. Éphésiens 4, 26 à 27. 3. La luxure. Romains 13, 10, 13 à 14. 4. Les excès et les addictions. Éphésiens 5, le verset 18. Et enfin, l'amertume. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Donc, ces choses vont totalement obstruer votre canal réceptif pour que vous soyez disposé à recevoir la révélation du Seigneur au travers le rêve. Quatrième égouttoir, c'est le divertissement et les distractions. En tant que chrétien, vous devez faire attention à ce que vous écoutez ou ce que vous voyez. Aujourd'hui,
Nous sommes dans un monde où la distraction et le divertissement est devenu le mot d'ordre. Les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux et sur leur smartphone. Ils sont exposés à des images, à des musiques, à des choses qui vont totalement obstruer et bloquer leur canal de révélation. Nous sommes pratiquement devenus insensibles non seulement aux choses impures qui sont proposées sur les réseaux sociaux, mais aussi nous avons besoin de garder notre cœur pur et nos esprits purs devant Dieu. La pureté est un aimant à la révélation. Donc, faites attention avec les distractions et les divertissements. Donc, au moment où vous voulez dormir, vous devez être débarrassé de toute forme de souillure, d'images malsaines pour être capable d'aimanter, d'attirer vers vous la révélation divine. Lisons Marc chapitre 4, le verset 24 et Philippiens 4, le verset 8. Parlons d'un autre facteur qui va faire à ce que vous puissiez oublier vos rêves, c'est votre routine. Donc vous avez des horaires incohérents et cela peut entraver ou ces horaires-là peuvent entraver le flux et la rétention des révélations. Vous devez savoir que le sacrifice libère le pouvoir. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux insinuer? La discipline dans vos horaires de sommeil, de repos, est indispensable pour être un bon récepteur des révélations divines. Un autre facteur, c'est la fidélité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes sensible et attentionné aux révélations de Dieu, Dieu va vous en donner davantage. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu des révélations divines dans leurs rêves, mais ils ont négligé parce que, comme je l'ai dit auparavant, ils ont eu une culture scientiste matérialiste basée sur la logique et par conséquent, ils se sont dit c'est absurde. Le rêve, c'était un rêve non-sens, alors que ce rêve cachait toute la révélation de Dieu. Et du fait que vous vous n'êtes pas montré fidèle à la révélation de Dieu, Dieu ne va plus en fait vous donner d'autres révélations. Lisons Matthieu chapitre 13, le verset 12 et le verset 16. Donc vous devez être sensible à la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir attendre davantage de la part de Dieu. Un autre facteur, c'est l'intégrité. Certaines personnes, certains chrétiens, quand ils reçoivent un rêve, ils essaient de déformer l'essence d'un rêve à cause peut-être de l'insécurité. Donc, évitez de retrancher ou d'ajouter dans vos rêves lorsque vous devez le transmettre ou l'expliquer à quelqu'un. Et je vais parler d'un autre facteur que j'appelle les casseurs de rêves. Les casseurs de rêves, ce sont des ennemis de la révélation qui vont venir de l'extérieur. Ils vont s'infiltrer et exercer en vous une influence négative sur votre esprit. Et je veux les citer, ces casseurs de rêves. Un, c'est la distraction. Colossiens chapitre 3, le verset 2, Cantique chapitre 2, le verset 15. 2, c'est la désinformation. C'est quoi cette désinformation? Ce sont les enseignements cessationnistes qui ont dit que Dieu ne parle plus, que la révélation est totalement révolue, que Dieu ne peut parler que par la Bible. Ça, c'est une désinformation qui bloque beaucoup de chrétiens qui ont peut-être envie et désir de recevoir la révélation divine
par rapport au rêve. Et le troisième ennemi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, Marc chapitre 9, le verset 24. Et le quatrième ennemi, c'est ce que j'appelle la spirale descendante. La spirale descendante possède 3 dimensions. C'est le découragement, la désillusion et le désintérêt. Jérémie 29, le verset 10. Votre réceptivité au langage de Dieu peut être entravée par un esprit découragé. Ou encore, vous avez fait de rêves et ces rêves-là ne se sont pas accomplis. Peut-être parce que vous avez mal compris ce rêve et vous êtes dans la désillusion. Et la désillusion va engendrer en vous un désintérêt par rapport au monde onirique, par rapport à la révélation de rêves. Alors, je veux poser quelques questions, peut-être pour essayer de savoir qu'est-ce qui bloque votre capacité à recevoir le langage de rêve. Est-ce que ce sont les distractions qui entravent votre canal de révélation? Est-ce la désinformation ou l'incrédulité? Ou tout simplement, êtes-vous dans une spirale descendante? J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui bloque votre canal et vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, dans le chat ou à mon numéro personnel WhatsApp, en fait, si vous êtes convaincu. Alors, comme je l'ai dit, un rêve non interprété, c'est un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Alors, interpréter un rêve et discerner le message qui s'y cache vous permet d'entrer dans le plan et la destinée de Dieu. Puisque la révélation du rêve est l'un des moyens par lequel Dieu peut vous transférer son plan et son intention divine pour que vous puissiez vivre correctement par rapport à sa pensée, à sa volonté. Raison pour laquelle le docteur Mark Ruben dit « Recevoir un rêve est une obligation humaine qui commence à déplacer le dessein divin de l'esprit pour devenir réalité dans l'histoire humaine. » Alors, quelques conseils indispensables pour être un rêveur dans le sens de quelqu'un qui reçoit les révélations divines. Première chose, c'est que vous devez faire sortir votre antenne spirituelle. Par ça, je veux dire, vous devez être prêt à recevoir la révélation de rêve. Vous devez y croire. 2. Vous devez appliquer le sang de Jésus-Christ afin de purifier vos canaux de réception spirituelle. 3. Prier dans l'esprit. C'est important. Aujourd'hui, prier dans l'esprit, c'est une doctrine mal comprise, mal enseignée. Mais la Bible nous encourage à prier dans l'esprit. 4. Méditez la parole. Méditez la parole. Pour arriver à comprendre et à interpréter un rêve, vous devez avoir une culture de la parole biblique. Sans cela, vous allez tomber dans des supputations et des incompréhensions. Et pour terminer, apprenez à adorer Dieu de manière extravagante. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission sur le rêve. La seconde partie va
pouvoir traiter de 20 rêves les plus courants que les hommes ou que la plupart des personnes font. Et nous allons donner le rouage et les clés pour interpréter un rêve biblique. Alors, si vous avez besoin de pouvoir échanger avec nous, nos contacts, notre email sont dans la description. Nous serons ravis de partager avec vous et de vous orienter s'il le faut pour que vous ayez une bonne compréhension de ce monde formidable de rêves. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.